Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Justredus pour une nouvelle analyse de marché crypto. Tout d'abord, un grand merci à tous les abonnés qui m'ont laissé des commentaires et qui ont liké la dernière vidéo. Merci à vous, ça aide au référencement de la chaîne et ça me motive encore un peu plus chaque jour pour faire de nouvelles analyses. Donc merci à vous. Et puis bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés. J'espère que vous allez être satisfait de mes analyses sur ma chaîne. Voilà, alors sans plus attendre, nous allons passer au disclaimer habituel, précisant que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir votre argent. Voilà, bien, alors, nous voilà sur le BTC en daily. Hier, on a vu que notre scénario ABC pour l'instant était toujours d'actualité. On peut constater que la bougie d'hier, donc ici, a clôturé au-dessus de la Tenkan, ce qui est plutôt pas trop mal. Aujourd'hui, on a une bougie qui pour l'instant est rouge. Encore une fois, on est à 8h20 avant la clôture de cette bougie-là. Pour l'instant, le scénario A, B, C avec notre objectif, toujours pareil, objectif N à 46 000, qui n'est toujours pas invalidé, puisque je vous rappelle qu'il nous faut 2 clôtures consécutives en dessous la Tenkan afin de valider un nouveau mouvement et donc de déterminer de nouveaux objectifs. Ok, bien. Sur ça, en daily, ma foi, pour le moment, il n'y a pas trop de mouvement, donc je pense qu'on va plutôt passer en 4 heures pour aller chercher un peu plus d'opportunités de trade à court terme éventuellement. Voilà, hier nous avions vu un nouveau mouvement ABC qui s'était confirmé aux alentours d'ici, me semble, si ma mémoire est bonne. Et avec les nouveaux objectifs que nous avions établis, objectif N à 41 000, V à 39 600 et E à 38 900. Bien, alors, pour l'instant, on a cette bougie en 4 heures ici qui clôture dans 18 minutes. Donc, je pense qu'elle sera clôturée au moment où vous verrez cette vidéo. Si on clôture au-dessus de la Tenkan et que la bougie d'après, donc dans 4 heures, clôture également au-dessus de la Tenkan, à ce moment-là, on aura un nouveau mouvement qui sera valide, à savoir le mouvement ici, donc A, B et C. D'accord? Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut attendre. On peut pas savoir à l'avance ce que le marché va nous faire, mais on peut éventuellement, pour les traders qui seraient un peu impatients ou un peu, je dirais, avec un profil un peu plus agressif, éventuellement aller anticiper ce mouvement ici, ce que nous allons faire ensemble tout de suite. Alors, on trace notre dernier mouvement ici, voilà, on va le mettre en bleu parce qu'on est sur le time frame en 4 heures. On va donc déplacer nos points C qui se trouve ici, le point B qui se trouve ici, le point A par conséquent qui se trouve là. Ok, donc on imagine que ces deux bougies ici clôturent au-dessus de la Tenkan. Ça nous valide donc notre mouvement A, B, C en 4 heures. Eh bien, nous allons essayer d'aller déterminer des nouveaux objectifs. Donc, toujours pareil, l'indicateur au Soda Waves. On vient chercher le point A, on vient chercher le point B et on vient chercher le point C. Et voilà, ça nous donne nos nouveaux objectifs pour éventuellement un petit retracement ici. Alors, objectif N à 43 200, objectif E à 45 008 et objectif V à 46 004. Toujours pareil. Rappelez-vous, je cherche toujours à valider mes mouvements en trouvant des confirmations pour mes objectifs, ce qui veut dire que nous traçons une ligne sur l'objectif ici. Est-ce qu'on est valide? Alors, est-ce qu'on est valide? Eh bien, moi, je pense que oui, parce que ici, on a deux belles touches de la lagging span. Ici, à nouveau, une touche de la lagging span.
Pour moi, ça me valide mon objectif N. Donc ça, c'est fait. On va essayer d'aller chercher une validation pour l'objectif E. Ici. Hop, alors, voilà. Est-ce qu'on a une validation sur l'objectif E? Eh bien, je dirais ici, on a une validation. Ici, à quelques dollars près, la lag in span, pour moi, c'est une validation. Ça me valide donc mon objectif mon objectif E, pardon. Et on va essayer d'aller chercher une validation pour l'objectif V. Bien que pour l'instant, on en soit loin. On va plutôt se concentrer sur l'objectif N à court terme. Mais ça, c'est juste pour histoire de nous dire, de nous confirmer, on va dire, que notre mouvement est bien correct. Est-ce qu'on a une validation ici? Oui, on a une validation ici. Je vous montre ça tout de suite. Là, on a une touche de la lag in span. Ici, pareil, une touche de la lag in span. Ici, à quelques dollars près, on a une touche de la lag in span. Pour moi, ça me valide mes trois objectifs. Donc, on est bon dans ce mouvement ici. Il est valide. Alors, on va supprimer ça, cette ligne et cette ligne, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Bien, on se remet le prix sur la charte. Alors, pour les traders un peu plus agressifs, moi, ce n'est pas mon cas. Personnellement, j'attendrai la clôture de la deuxième bougie ici afin de valider définitivement qu'on est bien sur un nouveau mouvement à baisser. D'accord? Par contre, pour les traders qui sont un peu plus agressifs, et bien voilà, vous avez ici vos objectifs à 43 200, 45 000 et 46 400. Alors ce qu'on peut faire également, c'est pour les adeptes de Fibonacci, se tracer un Fibonacci sur le mouvement ici et voir où est-ce qu'on tombe. Ici, on est actuellement en train de travailler la zone de retracement de moitié des 0,5. Ok, voilà pourquoi moi personnellement j'attendrai qu'on clôture deux bougies parce que ça voudrait dire qu'on est venu casser ce niveau là à 0,5. D'accord, et pour avoir un peu plus de visu sur les objectifs à court terme qu'on vient de déterminer, on peut se tracer ce mouvement ici avec Fibonacci et voir où est-ce que nos objectifs tomberaient. Alors le N à 43 200, il tomberait pile poil au 0,618 de Fibonacci. Ok, rappelez-vous, un mouvement retrace quand il casse le premier arrêt à 0,382. En général, il va chercher les 0,5 et s'il casse les 0,5, en général, il va chercher les 0,618 et 0,786. D'accord? Bien. Hier, on avait vu la prise de profit sur le mouvement précédent. Ici, A, B, C, ok, avec des objectifs qui étaient donc ici, à 41 025. On va tracer un Fibo également, hop, ici à ici, et on s'aperçoit qu'on est tombé pile poil dans notre zone de prise de profit qu'on avait déterminée hier, alors c'est-à-dire entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, avec une concordance sur notre objectif N à 41 025. Donc bravo à tous ceux qui ont pris leur profit ici, parce qu'on avait bien anticipé le rebond. Il y avait une probabilité qu'on ait un rebond. Et apparemment, c'est pour l'instant, c'est ce qui se passe. Donc voilà, ça c'était pour le trade qu'on avait déterminé hier. Et pour aujourd'hui, eh bien, nous avons le nouveau mouvement qu'on a anticipé ici. Je le répète encore une fois, c'est pour les traders agressifs qui ne veulent pas attendre la deuxième clôture de la bougie. Ok, moi personnellement, je vous conseillerais d'attendre la deuxième clôture de la bougie. Parce qu'on voit bien que là, à l'heure où je tourne la vidéo, cette bougie ici est en train de retravailler la Tenkan.
D'accord? Si elle venait à clôturer en dessous la Tenkan, bon ben forcément, ce mouvement-là serait annulé et on resterait sur nos anciens objectifs qu'on aurait déterminés avant. Le mouvement ABC resterait valide et ce nouveau mouvement ici, pour le moment, ne serait pas validé. D'accord? Gardez ça en tête, hein. Voilà. Là, on est bon pour ça. Bien, eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire d'autre. Quoi d'autre? Ben non, hein. On a vu nos objectifs si éventuellement on venait à clôturer au-dessus de la Tenkan ici pour les nouveaux mouvements, à savoir ici 43 000, 45 000, 46 000. Sinon, au niveau daily, ben, pour l'instant, notre scénario ABC ici que l'on voit est toujours pas remis en cause. Pas pour le moment en tout cas. Ah, celle-là, elle n'a rien à foutre ici. Voilà. Et puis voilà, il y a pour l'instant, je pense que c'est du wait and see en daily et en 4 heures, et bien, comme je vous l'ai dit, pour les traders un peu agressifs qui pourraient éventuellement prendre un peu de risque, autrement, eh bien, on attend la clôture des deux bougies ici, des deux bougies qui arrivent pour voir si on valide notre mouvement A, B, C ici. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette analyse. Je n'ai pas d'altcoin à analyser puisque vous ne m'avez pas laissé de commentaires me disant quelle crypto vous vouliez que j'analyse. Donc surtout n'hésitez pas, laissez-moi ça en commentaire. Dites-moi les cryptos que vous voulez que j'analyse pour vous, et puis je me ferai un plaisir de le faire. Sinon, ben, j'espère que cette analyse vous a plu, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à demain pour une nouvelle update de marché. Merci, ciao ciao.